Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans l'exercice que je vais vous détailler, on va distinguer deux fonctions. La fonction logarithme népérien de x et la fonction logarithme népérien d'une fonction u de x. Donc il va falloir distinguer les deux cas puisque c'est une source de beaucoup d'erreurs chez les élèves et surtout quand il s'agit de dériver les deux fonctions parce que la dérivée de logarithme de x et la dérivée de logarithme de u de x, une fonction tierce, ça n'est pas la même chose, ça n'est pas la même expression. En fait si, mais il y a une petite particularité quand on veut dériver une fonction u de x, logarithme de u de x. Donc regardez la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Alors les amis, ici, on va commencer d'abord par rappeler la fonction logarithme. Donc très brièvement, la fonction logarithme est une fonction qui est en fait définie sur 0 plus infini, ouvert. Donc hop, qui a approximativement l'allure suivante. Donc la limite en 0 plus, c'est moins l'infini, la limite en plus infini, c'est plus infini, et qui passe par le point qui a comme coordonnée 1, 0. D'accord? Donc logarithme népérien de 1 est égal à 0. Mais passons. Ça n'est pas l'objet de la vidéo, bien que c'est toujours intéressant de comprendre la fonction qu'on veut dériver. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est que on a le logarithme de x, donc la fonction qui, à chaque x, associe logarithme de x, c'est une fonction qui est croissante, donc, et qui est dérivable. Donc c'est une fonction dérivable et sa dérivée, donc si je veux calculer le logarithme prime de x, ou logarithme de x prime, vous pouvez écrire les deux, hein, c'est pareil, c'est égal à 1 sur x. Donc voilà pourquoi, effectivement, les amis, la fonction ne peut pas être définie en 0, puisque là, sa dérivée, effectivement, ça fait apparaître un x qui est au dénominateur, d'accord? Donc, en l'occurrence, c'est un moyen qui vous permet de vous rappeler que le logarithme de x ne peut pas être défini en 0. Bon, donc ça, c'est la dérivée de la fonction logarithme. Maintenant, comme toute composée de deux fonctions, la fonction logarithme de u de x. Si j'ai une fonction à l'intérieur, alors, si vous ne voyez pas ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, si vous avez à dériver une fonction comme logarithme de racine de x carré plus 1, par exemple. D'accord? Donc ici, il ne faut surtout pas faire 1 sur racine de x carré plus 1, parce que ça n'est valable que quand on dérive x. Ici, à l'intérieur du logarithme, on prend en compte une fonction u de x. Donc, pour dériver cette fonction-là, eh bien, il faut faire bien sûr le dénominateur u' de x, comme tout à l'heure, sauf que ici, plutôt que de mettre 1 au numérateur, on va mettre... Plutôt que de mettre 1 au numérateur, on va mettre u' de x, d'accord? Donc, la dérivée de logarithme de u de x, je garde le u de x au dénominateur, d'accord? Et au numérateur, je mets u' sur u. Donc du coup, par exemple, les amis, si je veux dériver la fonction logarithme de x au carré, ben, je vais garder x carré en bas, et au numérateur, je vais mettre x carré prime. Donc ça nous donne 2x, puisque la dérivée de x au carré, c'est 2x, divisé par x au carré, et donc ça nous donne 2 divisé par x. Très important. Logarithme de x au carré, c'est égal à 2 divisé par x, par exemple. Tout à l'heure, j'ai proposé la fonction logarithme de racine de x carré plus 1. Donc, pour dériver cette fonction, eh bien, il me faut faire tout simplement, donc je prends la racine de x carré plus 1, je la mets au dénominateur, x carré plus 1, et au numérateur, par contre, je prends sa dérivée, donc racine de x carré plus 1, prime. Et donc, du coup, je vais devoir dériver le racine de x carré plus 1 à son tour. Donc, qu'est-ce que ça on obtient? Donc on va garder ici racine de x carré plus 1 là, et la racine carrée d'une fonction, ça je vais le développer également dans une vidéo séparée, la racine carrée d'une fonction, la racine de x c'est 1 sur 2 racine de x, mais quand j'ai une fonction, ici, je dois encore une fois la dériver, donc ici ça nous fait x carré plus 1 prime sur 2 fois racine de x carré plus 1, d'accord? X carré plus 1 prime sur 2 racines de x carré plus 1. Et donc ça nous fait 1 sur racine de x carré plus 1 fois la dérivée de x carré plus 1, ça fait 2x ici, sur 2 racines de x carré plus 1. Donc si
on veut simplifier, on peut multiplier les deux fractions, numérateur par le numérateur, le dénominateur par le dénominateur. Et je peux ici remarquer aussi que le 2, je peux le simplifier puisqu'il se trouve au numérateur et au dénominateur de la deuxième fraction. Ce qui m'amène à écrire donc le résultat, x divisé par racine de x carré plus 1 fois racine de x carré plus 1 qui me donne x carré plus 1 tout simplement. Et donc du coup, je déduis que le logarithme de la racine carrée de x carré plus 1 prime est égal à x divisé par x au carré plus 1. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à refaire la question, enfin les exemples que je viens de faire en me mettant pause, en refaisant tout seul et puis confronter votre calcul de dérivée au résultat que j'ai trouvé. Donc maintenant on va aller voir l'exercice qui est extrait donc de l'EXMD, qui est un concours d'accès aux études de médecine en Belgique. J'aime beaucoup les questions de ce concours parce qu'effectivement, elles nous permettent brièvement de réviser énormément de choses. Et ici, en l'occurrence, l'objectif est de déterminer la dérivée de cette fonction-là, que vous pouvez voir sur l'écran, qui est le logarithme de 3x plus 1 divisé par 1 moins 2x. Parce que ça va nous permettre, d'une part, de réviser la dérivée du logarithme, et d'autre part, de réviser la dérivée d'une fraction. Donc, essayons de dériver cette fonction. Donc, prenons la fonction f de x, donc je vais la réécrire, logarithme de 3x plus 1 divisé par 1 moins 2x. Donc, c'est une fonction qui est dérivable. Donc, ça, ici, l'objectif est quand même de trouver la bonne réponse, mais on n'a pas forcément le temps de bien détailler le raisonnement. Mais sachez que si vous êtes en terminale et que si vous devez justifier que cette fonction est dérivable, il va falloir effectivement que vous justifiez déjà que ce qui se trouve à l'intérieur de la fonction, bien sûr, c'est une parenthèse mais qui est très importante, ce qui se trouve à l'intérieur de la fonction, il faut que ce soit strictement positif, n'est-ce pas les amis? Parce que qu'est-ce qu'on a dit au début? On a dit que le logarithme était défini seulement pour les nombres qui sont supérieurs strictement à 0. Étant donné que j'applique l'opérateur logarithme à cette fraction-là, il va falloir nous assurer et trouver l'ensemble de définitions, c'est-à-dire le x qui va permettre d'écrire 3x plus 1 sur 1 moins 2x strictement supérieur à 0. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comme on a une fraction à l'intérieur du logarithme, il faut s'assurer que le dénominateur de la fraction est non nul. Donc, il y a deux choses qu'il faut vérifier ici. Mais je ne vais pas le développer puisque ça n'est pas l'objectif de cette vidéo. On le fera peut-être dans une vidéo séparée. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en commentaire. L'objectif de la vidéo, c'est simplement de calculer la dérivée f' de x. Donc, je me retrouve avec une dérivée d'une fonction qui est une composée donc, de deux fonctions. C'est la composition de deux fonctions, logarithme et de cette fonction à l'intérieur. Et donc, je vais appliquer tout simplement la formule, c'est-à-dire u' divisé par u. Il se trouve que u, en fait, ici, c'est une fraction. Donc, u elle-même sous la forme de u sur v. Donc, plutôt que d'écrire u' divisé par u, ou alors 3x plus 1 sur 1 moins 2x' divisé, donc avec 4 étages, je vais l'écrire d'une manière horizontale. C'est une technique que je vous conseille vivement les amis, pour éviter de monopoliser de l'espace quand vous écrivez. Surtout quand vous avez une fraction qui va être divisée par une fraction, il est plus pratique d'écrire comme ceci. 3x plus 1 divisé par 1 moins 2x'. Plutôt que d'écrire la barre de la fraction, je vais écrire divisé comme ça, par 3x plus 1 sur 1 moins 2x. Donc, on va essayer d'abord de dériver ça. Donc, pour dériver ça, c'est une fraction. J'ai publié une vidéo sur ma chaîne pour que vous compreniez, vous maîtrisiez la dérivation d'une fraction. Donc, je vous invite à aller voir. La fiche va apparaître juste ici, juste en haut. Et donc, comment on fait? Donc, je vais directement dériver. Donc, ça fait u' fois v moins uv' sur v carré. Donc, la fonction au numérateur 3x plus 1 prime facteur de 1 moins 2x, moins 3x plus 1 facteur de 1 moins 2x prime, le tout divisé par 1 moins 2x au carré. Et la division ici, je divise par une fraction. Donc, je vous renvoie à des techniques de calcul simple du collège. Quand on divise par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Donc, ça revient à faire multiplier par 1 moins 2x divisé par 3x plus 1. Voilà les amis. Ensuite, on va continuer notre simplification. Qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, tout simplement
3x plus 1 prime, ça fait 3, puisque la dérivée de x est égale à 1, la dérivée de 1 est égale à 0. Donc 3 fois 1, ça fait 3. Facteur de 1 moins 2x, moins 3x. Donc ici, attention au signe. 1 moins 2x, quand je dérive la fonction 1 moins 2x, on obtient moins 2, puisque la dérivée de 1 est égale à 0. La dérivée de moins 2x, ça fait moins 2. Par contre, le moins 2, avec le moins qui se trouve ici en embuscade, juste avant le 3x plus 1, ça me fait plus. Donc ça nous fait plus 2, facteur de 3x plus 1. N'hésitez pas à vraiment vous mettre en mode slow motion quand vous faites ces calculs, surtout quand il y a beaucoup de signes moins. Ça vous permet d'éviter de faire des erreurs. Donc, je divise toujours par 1 moins 2x au carré, je multiplie par 1 moins 2x, on divise par 3x plus 1. On peut voir déjà une petite simplification ici, puisque le 1 moins 2x qui se trouve au numérateur de la deuxième fraction est similaire à 1 moins 2x au carré qui est au dénominateur de la première. Donc on peut déjà commencer à simplifier. Oula. Donc j'ai supprimé carrément moi. Donc on simplifie. Hop, 1 moins 2x qui part de là et qui part d'ici. Voilà. Je vais continuer la simplification de la première fraction. Donc ici, on a une distributivité simple de 3 et de 2 ensuite sur les deux parenthèses. Donc 3 facteur de 1, ça fait 3, moins 3 fois 2, ça fait 6x, moins 6x, plus 6x plus 2. D'accord? J'ai simplement distribué le 3 et le 2. C'est du développement très simple. 1 moins 2x, je multiplie par, puisque 1 moins 2x a disparu, il reste 1. Et en bas ici, on obtient 3x plus 1. Donc, le moins 6x avec le plus 6x, les deux disparaissent. Le 3 plus 2, ça fait 5, divisé par 1 moins 2x. Et du coup, je peux récupérer ce 3x plus 1, puisque il me suffit de multiplier les... Quand on multiplie deux fractions, ça revient à multiplier les numérateurs et les dénominateurs. Donc, on va tout agréger en une seule fraction, ici. Et bien sûr, on va trouver 5 divisé par 1 moins 2x divisé fois 3x plus 1. Donc ici, je vais développer la partie qui se trouve au dénominateur. Donc j'ai une double distributivité, il faut faire attention. 1 facteur de 3x, ça fait 3x. 1 facteur de 1, ça fait 1. Moins 2x fois 3x, ça fait moins 6x au carré. Et moins 2x fois 1, ça fait moins 2x. Et donc finalement, on écrit tout simplement 5 divisé par... Donc on va ordonner de l'exposant le plus élevé jusqu'à l'exposant le plus bas, donc à la constante. Donc on va écrire d'abord moins 6x au carré. 3x moins 2x, ça nous fait plus x. Et ensuite, on fait plus 1. Donc le résultat, c'est le suivant. 5 divisé par moins 6x au carré plus x plus 1. Et ça, c'est f' de x. Donc c'est le résultat qu'on obtient en appliquant soigneusement la technique vue dans cette vidéo. Et donc, comme on peut le voir, ça correspond à la réponse A ici. Oula, pas supprimer. La réponse A qu'on trouve en faisant effectivement cette dérivation-là. Donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que pour calculer une dérivée du logarithme, il faut d'abord savoir ce qu'on dérive. Est-ce qu'on dérive le logarithme de x ou est-ce qu'on dérive le logarithme de u de x? D'accord? Le logarithme de u de x, quand on le dérive, on obtient u' divisé par u. Donc on dérive la fonction qui se trouve à l'intérieur et on la divise par la fonction u, par elle-même. D'accord? Donc quand on a une fraction, plutôt que d'écrire une barre de fraction, on écrit le symbole de division. Ça permet de faciliter graphiquement, enfin visuellement les calculs. Et ça vous permet bien sûr d'organiser vos calculs et d'éviter effectivement les erreurs. Voilà les amis, donc je ne sais pas si c'est clair pour vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, à activer la cloche, me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Je répondrai à toutes vos questions en commentaire.